toujours en train de parler de la bénédiction divine. Nous sommes en train de parler de la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu, avant qu'elle ne t'enrichisse, pour que cette bénédiction-là ne soit suivie d'aucun chagrin, je vais te donner quelques caractéristiques de la bénédiction de Dieu. Je vais te donner les comportements de la bénédiction de Dieu. Pour que cette bénédiction-là t'enrichisse, pour que cette bénédiction-là, dès qu'elle arrive dans ta vie, qu'elle soit même transgénérationnelle, c'est-à-dire que même si toi tu passes, cette bénédiction-là atteigne la postérité qui sortira de toi, tes enfants, tes petits-fils, même plusieurs générations après toi. Écoute-moi très bien. Écoute les petites choses que je vais te donner ici, parce que c'est ce qui fera que la bénédiction de l'Éternel puisse t'enrichir, et après t'avoir enrichi, elle ne soit suivie d'aucun chagrin. La première des choses que tu dois vérifier, la bénédiction de Dieu, avant qu'elle ne soit visible, elle travaille d'abord notre homme intérieur. La bénédiction de Dieu, avant qu'elle ne t'enrichisse, pour que Dieu ne la fait pas suivre des chagrins, cette bénédiction commencera d'abord par travailler ton homme intérieur. Cette bénédiction va d'abord viser ton état d'âme. Cette bénédiction va d'abord rendre prospère ton état d'âme. Si ton âme est liée et que la bénédiction de l'Éternel t'enrichit avec une âme qui est dans la prison, cette bénédiction-là se fera suivre de chagrin. Parce que ton état d'âme d'abord, ton âme d'abord est enchaînée, est emprisonnée. Ton homme intérieur est lié. Malgré que tu auras l'argent, tu auras des biens, il y aura des dégâts qui vont s'en suivre. Parce que ton âme d'abord n'est pas délivrée. Ton homme intérieur n'est pas d'abord béni. La bénédiction de Dieu travaille d'abord l'homme intérieur. La bénédiction de Dieu fait d'abord croître notre homme spirituel. Un bébé spirituel que Dieu enrichit. La bénédiction de l'Éternel sera pour lui comme du théâtre. Ça va l'amener à faire des dégâts. C'est comme ça que les gens qui ont reçu la richesse sans pour autant croître spirituellement, ils ont cherché le deuxième et le la deuxième et la troisième femme. Ils ont connu des boîtes de nuit et des bars. Parce que spirituellement, c'était d'abord des bébés. Mais la bénédiction est venue
l'âge spirituel n'a pas pu supporter la bénédiction de Dieu, et cette bénédiction-là a été suivie des chagrins. La femme commence à pleurer parce que son mari ne vient plus à la maison. Les enfants commencent à pleurer parce que leur papa, ça va faire 3 mois, il ne vient plus à la maison. Tout ça pourquoi? Parce que papa a eu du travail, parce que papa a eu la promotion, le travail que tu auras, la richesse que tu auras. Si tu n'as pas encore grandi spirituellement, t'amènera au chagrin. Voilà pourquoi la première caractéristique de la bénédiction, la bénédiction travaillera d'abord ton homme intérieur. La bénédiction te fera croître spirituellement. Que Dieu nous bénisse abondamment. La bénédiction de Dieu te donnera la soif, te donnera la faim de choses de Dieu. Matthieu chapitre 5. Le verset 6. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car le royaume de ciel les appartient. Dans le royaume de cieux, le royaume de cieux, le règne de Dieu vient avec la bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction-là, premièrement, va commencer à créer en toi la faim et la soif de Dieu. La faim et la soif de la présence de Dieu. La faim et la soif des choses de Dieu. Cette bénédiction-là, qui va t'enrichir, va provoquer en toi l'intimité avec la maison de Dieu. La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle veut venir dans la vie de quelqu'un, elle va te donner l'amour de la maison de Dieu. Tu vas aussi arriver à dire comme David dans Psaume chapitre 122, le verset 1er: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je suis en train de te donner ici, ce sont des signes. Lorsque tu commences à les sentir en toi, c'est qu'il y a une bénédiction que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Cette bénédiction, avant qu'elle ne soit visible, elle commence d'abord à travailler ton homme intérieur. Cette bénédiction-là, avant de venir, elle va te communiquer le dégoût du péché, le dégoût du méchant, de la méchanceté, le dégoût du mal. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu commences à sentir que ton homme intérieur est en train de grandir, tu ne priais pas, tu commences à prier. Lorsque tu commences à sentir une certaine croissance spirituelle, lorsque tu commences à sentir en toi la soif et la faim de choses de Dieu, tu commences à aimer lire la parole de Dieu, tu fais venir à l'église, tu n'aimes plus le mal, tu ne te plais plus au péché. Ce sont des signes pour dire que il y a une bénédiction visible, palpable, qui ne va pas tarder à venir. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Lorsque tu commences à sentir cela, tu as besoin de prier, tu sens que tu dois aller à l'église, tu commences à sentir des empêchements, tu commences à sentir des obstacles. Il y a des empêchements qui se présentent devant toi. Comprends que cela vient de ton ennemi. Cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi de ta bénédiction. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois résister. Tu dois lutter. Tu dois combattre pour que
Tu ne rates pas ta bénédiction. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Ne sois pas comme ces gens-là qui ne cessent que de raconter. Ces derniers temps, j'avais envie de prier. Mais quand je me lève, je me sens fatigué. Je vous dis ceci. Je vous parle en tant que pasteur. Il n'y a aucune prière que tu feras et que ton corps sera d'accord avec toi. Lorsque tu veux faire des choses spirituelles, la chair constituera toujours un obstacle. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois surmonter les caprices de la chair, les caprices de ton corps. Tu dois dompter ton corps par les désirs de l'esprit. Tu mets les désirs de l'esprit au-dessus de tes passions, de ce que la chair te demande. La chair a besoin que tu dormes. La chair veut que tu puisses chatter. La chair veut même que tu puisses rester comme ça. Mais l'esprit a besoin de la prière. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Même si tu ne connais pas ce que tu dois demander, toi commence seulement à prier. Toi commence seulement à prier. Toi commence seulement à prier. La chair peut sentir que tu dois écouter de la bonne musique, que tu dois chanter. Chante. Même si tu n'as pas une bonne voix, parce que c'est ce que ton esprit veut, c'est ce que ton esprit désire en ces temps-là. Lorsque tu commences à avoir de telles sensations, comprends déjà qu'il y a une bénédiction visible, il y a une bénédiction palpable qui ne va pas tarder à venir. On acclame très fortement pour le roi des rois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu a des exigences. Voilà, j'aime ça. J'aime cette interprétation. La bénédiction de Dieu a des exigences. Il y a des choses que la bénédiction de Dieu exige. La première des choses que la bénédiction de Dieu demande, que la bénédiction de Dieu exige, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Nous ne te prêcherons pas que tu peux commettre les péchés, mais tu peux offrir des sacrifices, et ces sacrifices-là peuvent t'attirer des bénédictions. Non, nous ne sommes pas de tels prédicateurs. La première exigence de la bénédiction, c'est la sanctification. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Si tu étais détaché de Dieu, si tu avais abandonné Dieu, tu es donc l'ennemi numéro 1 de ta propre bénédiction. Pour que Dieu puisse te bénir, tu dois te rattacher à Dieu. Tu dois te rattacher à Dieu. Tu étais séparé de Dieu. La parole de Dieu déclare: revenez à moi. Moi aussi, je reviendrai à vous. La première des choses, la première exigence de la bénédiction de Dieu, Dieu a d'abord besoin de toi. Dieu a d'abord besoin que tu lui reviennes, que tu t'attaches encore à lui, que tu te rattaches à lui. Nous ne pouvons pas te dire que Dieu va te bénir si tu es séparé de Dieu. Or, c'est les péchés. C'est les péchés qui nous séparent d'avec Dieu. C'est lorsque nous nous repentons. C'est lorsque nous confessons les péchés. C'est lorsque nous nous détournons du mal. Et nous nous rattachons encore à Dieu. Nous nous rattachons à Dieu.
nous nous sanctifions. Et Dieu nous bénit. Toujours dans Jérémie chapitre 15. Tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Dieu dit ceci à Jérémie. Si tu te rattaches à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui n'est pas précieux, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi. Ce n'est pas même à toi d'aller vers eux. C'est à la bénédiction de venir vers toi. Ce n'est pas à toi de courir derrière la bénédiction. Lorsque tu te rattaches à Dieu, lorsque tu te sépares du mal, il y a des gens qui aiment la bénédiction et le péché qui est le contraire de la bénédiction. Non, la parole de Dieu déclare: rattache-toi d'abord à Dieu. Sépare-toi du mal. Sépare-toi du mal. Attache-toi à Dieu. C'est alors que la bénédiction. Dans Deutéronome, la parole de Dieu déclare: j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, nous ne pouvons pas aller à la montagne pour chercher la bénédiction. La bénédiction de Dieu va nous poursuivre lorsque nous nous sanctifions. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 21. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 21. Tu dois apprendre à te conserver pur. Bien-aimé, nous ne sommes pas cette église-là. Le matin, tu es à l'église. Le soir, tu es au Nganda. Le matin, tu es à l'église. La nuit, tu es dans une boîte de nuit. Non. Tu viens à l'église, la prière te purifie, la parole de Dieu te purifie, et lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu dois apprendre à te conserver pur. Tu dois éviter de rentrer encore dans ce que tu as vomi. Bien aimé, je connais une église. Je priais avec un papa. Il priait dans une église. À la sortie de l'église, il vient. Les pasteurs, le diacre, je ne sais pas, lui il était ancien. Ils se réunissaient chez lui. Et moi j'étais leur locataire. Les pasteurs, les anciens, les diacres. Après le culte le dimanche, ils se réunissent. Ils commandent une bouteille de kabondo. Après culte, ils commandent une bouteille de kabondo. Ils commencent à prendre ça. Ils prennent la première bouteille. Ils prennent la deuxième bouteille. Ils commencent à chanter. Ils ne chantent pas des chansons obscènes. Ils commencent à chanter les mimbo à haute voix, debout. Yesu ni mwimba wara. Alléluia, nitakusifu atamile. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Nous ne sommes pas dans cette école-là où tu viens ici, tu chantes, tu quittes, tu prends un peu de liqueur, tu quittes, tu fumes un peu les chanvres, tu quittes, tu fais un peu de bêtises, et le dimanche encore, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes une église. Après avoir prié, après avoir écouté la parole de Dieu, nous sortons. Nous nous conservons purs. Nous nous conservons purs. C'est ça la sanctification. Nous nous abstenons de mauvaises choses.
s'abstenir. Kujikataza. Moi je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas manger ça. Je ne vais pas avoir celui-ci comme ami. Tu t'abstiens de tout ce qui est mauvais. C'est ça la sanctification. Tu fuis les passions de la jeunesse. Tu fuis les passions de la jeunesse. Quand on est encore jeune, on a du sang chaud. On veut se battre. On veut expérimenter des choses. Il y a la curiosité qui vient à nous. Mais toi, enfant de Dieu, qui m'écoute ce matin, la sanctification doit t'amener à fuir les passions de la jeunesse. Toi, tu es aussi jeune, mais tu es un jeune pour Christ. Tu n'es pas comme n'importe quel jeune. Tu es un jeune qui appartient à Jésus. Tu es un jeune qui appartient à Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu dois fuir les passions de la jeunesse. C'est toujours dans la sanctification. Que Dieu nous bénisse abondamment. La deuxième exigence de la bénédiction. Hébreux chapitre 12. Le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas, la bénédiction ne vient pas là où tu ne vis pas en paix avec ceux qui sont autour de toi. Oh, ton amen est malade. La deuxième exigence de la bénédiction, c'est vivre en paix avec tout le monde. La paix, premièrement, c'est l'absence de lutte. Voilà. La lutte, c'est quoi? C'est un exercice. C'est une action dans laquelle l'un cherche à terrasser l'autre. L'autre cherche à terrasser l'un. Les uns et les autres cherchent à se terrasser. Bien-aimé dans le Seigneur, si telle est ta vie, tu vis dans une vie où tu veux faire tomber l'autre. L'autre cherche aussi à te terrasser. Vous vivez une lutte. Vous ne vivez pas en paix. La bénédiction ne viendra pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Moi je peux même te dire ceci. Accepte même que les gens cherchent à te terrasser. Hosanna. Toi ne sois pas de ceux-là qui cherchent à terrasser les autres. Est-ce que j'ai bien dit à quelqu'un? Même dans la famille, sois de ceux-là que les gens cherchent à terrasser. Sois comme Joseph. Pendant qu'il allait paisiblement amener de la nourriture à ses frères, ses frères, eux, cherchaient sa mort. Sois même comme ça. Parce que tel que Joseph avait fini, c'est tel que toi aussi tu finiras. Mais ne sois pas un conflictuel. Ne cherchez pas à terrasser l'autre. Dans la famille, tu cherches à terrasser les gens. Je peux un peu parler aux belles-mères en Jésus-Christ. Aux belles-mères en Jésus-Christ. Ne soyez pas de ces belles-mères-là qui cherchent le départ de leur belle-fille.
Non, bibi ya batoto yabo bende. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi cette fille, tant que je la vois avec mon enfant, mon cœur ne sera pas dans la joie. Moi je ferai tout. Même si elle a 5 enfants, elle partira. Même si ils viennent de fêter 30 ans, elle partira. Même si elle vient de fêter 40 ans, elle partira. Et tu pries. Tu es en train de chasser la bénédiction. Peut-être ta bénédiction à toi est cachée dans les enfants que cette femme-là aura avec ton enfant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ne soyez pas ces belles sœurs-là. Je suis en train de parler de belles sœurs en Seigneur. Belles sœurs en Jésus. Ne soyez pas ces belles sœurs-là. Ces beaux frères-là. Moi, la femme de mon grand frère, je ne l'aime pas. Que Dieu nous bénisse. Mais ton frère est ivre d'elle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, moi, la femme de mon grand frère, je ne l'aime pas. Mais moi, je t'informe que ton grand frère là est ivre de cette femme-là. Ne soyez pas de ces belles sœurs là. Oh non, elle va seulement finir par quitter dans ce mariage. Tu oublies que toi aussi tu as un mariage. Tu oublies que toi aussi tu auras un mariage. Et dans la vie, la parole de Dieu déclare dans Genèse chapitre 6, tant que le ciel et la terre subsisteront, la semaille et la moisson ne passeront pas. Les froids et les chauds ne cesseront pas. C'est-à-dire la loi de la semaille et la moisson ne passera pas. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu les moissonneras dans ton propre mariage. Que Dieu nous bénisse abondamment. Toi tu crois que tu es en train de bien faire. Oh, moi je ne l'aime pas. Comment elle est Mississippi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si elle grossit, on voit comment est-ce qu'elle est. Qui maftumbo. On regarde comment est-ce qu'elle est. Mississippi. Si elle ne grossit pas, elle mange comme elle ne mange pas. Au juste, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu es en train de s'aimer là, tu vas les récolter. Lorsque tu ne vis pas en paix avec ta belle fille, tu ne vis pas en paix avec ta belle soeur, tu ne vis pas en paix avec ton beau-frère. Il y a même de ces beaux-frères là. Georges. Oh, nous n'aimons pas Georges. Les maris de notre grande sœur maltraitent notre grande sœur. Ça aussi c'est le mariage. Est-ce que ça aussi c'est le mariage? Notre sœur Suzanne est allée. Un mari avec une grosse tête ne cesse de les faire mettre au monde. Bien aimé dans le Seigneur, faire mettre au monde, ça n'existe pas. C'est un contrat qui est signé. Et je passe vite. C'est-à-dire c'est un contrat, c'est de commun accord que tu n'as pas que chier munyumba yetu les 15 mutoto, les 30 mutoto, les 30 les 15 mutoto, les 15 y a un enfant, les 30 mutoto. Maintenant toi, beau-frère, toi belle-sœur, qu'est-ce que tu as à faire dans notre mariage? Tout ça, tu veux quoi? Terrasser ton beau-frère, terrasser ta belle-sœur, terrasser ton petit-fils, terrasser ton beau-fils. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi, ce mariage, je vais finir par l'anéantir. J'ai un oncle maternel.
Il avait épousé une femme qui était chez sa grande sœur. Depuis le jour de son mariage, cette grande sœur-là disait, moi je ne vois pas les mariages ici. Ils ont eu le premier enfant. Moi je ne vois pas les mariages. Le deuxième enfant. Moi je ne sais pas, moi je ne vois pas encore les mariages. Mon oncle a même voyagé. Elle est partie. La grande sœur est restée ici. Pour elle, il n'y avait pas de mariage. Je vous dis, au finish, les oncles étaient appelés à se séparer avec cette femme-là. Pendant qu'ils ont même des enfants mariés, ils se sont séparés. Tout ça à cause d'une belle sœur. Elle a mis sa tête dans le mariage de son frère. Et c'est vrai, même 18 ans, 20 ans après, il les a séparés. Il a récupéré sa soeur. Elle a cherché du travail pour sa soeur. Et il l'a séparé avec notre oncle. Il y a des gens comme ça. Tu es comme ça et tu cherches la bénédiction. La bénédiction de Dieu qui va t'enrichir. La bénédiction de Dieu que Dieu ne fera pas suivre de chagrin. Cela n'arrivera pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Tu dois d'abord apprendre à vivre en paix avec tout le monde. Que Dieu nous bénisse abondamment. La paix, deuxièmement, la paix, c'est l'absence de disputes. De Timothée, chapitre 2. Même à partir du verset 23. Paul est en train de dire ceci à Timothée. Je disais 2 Timothée, chapitre 2, le verset 23. Évite des discussions inutiles. Évite des discussions folles. Tu veux vivre en paix avec ceux qui sont autour de toi. Évite des discussions inutiles. Évite des discussions folles. Parce que ces discussions-là n'amènent qu'aux querelles. Les querelles, c'est quoi? Sont des disputes que l'on fait avec aigreur, avec des paroles de méchanceté, avec des paroles de menaces, avec des paroles méchantes. Ça commence par des discussions. Bien aimé dans le Seigneur, notre pasteur nous dit toujours ceci. Pourquoi les gens n'aiment pas discuter de la médecine? Quand on veut parler de la médecine, là tout le monde dit ceci. Non, ça c'est... On laisse seulement ça aux médecins. Pourquoi les gens ne discutent pas sur la loi? Ils disent toujours, laissons ça aux juristes. Laissons ça à maman mamou. C'est dans leur domaine. Donc il n'y a que la parole de Dieu que tout le monde ici sur la terre connaît. Que tout le monde aime discuter sur la parole de Dieu. Oh non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh non, la polygamie n'est pas interdite. Oh non, et vous vous mettez dans des discussions folles, dans des discussions inutiles comme ça. Oh non, s'enivrer ce n'est pas un péché. Oh non, prendre le vin ce n'est pas un péché. Vous commencez des discussions folles. Vous commencez des discussions inutiles autour de la parole de Dieu. Donc vous comprenez que c'est seulement la parole de Dieu que vous comprenez, que vous connaissez. Mais la loi, la médecine, vous dites laissons la médecine aux médecins. Laissons
la loi aux juristes, mais dans les salons de coiffure, dans les taxis, c'est là où on discute sur la parole de Dieu. Dans vos églises, la dîme c'est satanique. Les offrandes c'est satanique. D'ailleurs, la véritable église, c'est le cœur de l'homme. Tu peux aller à l'église là-bas, mais la véritable église, ce ne sont pas ces bâtiments. La véritable église, c'est le cœur de l'homme. Et vous commencez à discuter. Paul appelle ça des discussions folles. Paul appelle ça des discussions inutiles. Évitons ces genres de discussions. Parce que vous risquez même de ne pas vivre en paix avec vos voisins. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Moi, il y a une fois, mes filles sont venues me voir. Oh non, papa, on est en train de dire pourquoi dans votre église là, nous ne voulons pas entrer dans vos églises là parce que les femmes ne portent pas de voile. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ils ne peuvent pas entrer à New Life. Pourquoi? Parce qu'ici à New Life, nos femmes ne portent pas de voile. Dans leur église là, même des petites filles comme ça, des kirikou comme ça, ils portent toujours des voiles. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous dans notre église, nos filles ne portent pas de voile. Dans leur église là, même les Asafa Pélépeto, Asafa Junior, lorsqu'ils passent devant, ils ont toujours des voiles. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai dit, d'abord, va répondre ceci à cette femme-là. Quand on parle de voile dans les livres là que lui est en train d'évoquer, on parle aussi de la soumission de la femme à son mari. Le voile là, c'est un signe de soumission de la femme à son mari. Va seulement lui poser la question. Et vos filles là de Asafa Junior, donc elles commencent déjà à se soumettre au mari. Dans Asafa Junior, elles se soumettent déjà à leur mari. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je lui ai dit encore ceci. Va dire à cette femme-là de continuer encore à lire. Parce que Paul dit ceci. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas commode pour une femme de se couper les cheveux. Parce que son cheveu là lui sert de voile. Ça, et là aussi, lui ou bien il n'a pas encore lu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Évitez de telles discussions. La parole de Dieu ici, la Bible ici, c'est comme les gens disent, c'est comme la chair de l'éléphant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Moi je ne connais que Proverbes chapitre 10, le verset 22. L'autre connaît aussi Thessaloniciens. L'autre connaît Abdias. C'est pourquoi Paul avait dit, nous ne connaissons qu'en partie. Il n'y a personne qui a le monopole de la connaissance de toute la Bible. Que Dieu le bénisse abondamment. Quelqu'un qui peut commencer à t'intimider comme si lui, il a le monopole de la connaissance de toute la Bible. C'est lui l'expert en Bible. Il n'y en a pas. Je vous dis quoi? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que je dis encore? Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de la connaissance de la parole. Nous tous, nous ne connaissons qu'en partie. C'est pourquoi ce que tu n'as pas encore compris, réserve-toi.
évite des discussions vaines. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours répété ceci, je m'arrête par là. Lorsque Celtel et Vodacom étaient arrivés, peut-être toi tu n'étais pas là. Il y a des prédicateurs qui ont prêché que le téléphone cellulaire, c'est le signe de la bête. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le téléphone cellulaire, c'est le signe de la bête. Et ils nous ont même démontré que tous les deux réseaux de communication, lorsque tu les réunis, ils forment 666. Et les gens ont dit Amen. Ils ont sauté. Pourquoi ça? Le service clientèle de Vodacom, c'était 111. 111. Le service clientèle de Celtel, c'était 555. Et ils prêchaient en démontrant. Ils avaient même des tableaux. 111 plus 555 égale combien? 666. Les téléphones cellulaires, c'est la marque de la bête. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au fil du temps, les mêmes gens là qui ont prêché ça, ils sont aussi allés au shop de Vodacom. Ils sont aussi allés au shop de RTL. Ils ont acheté les Sendo. Parce qu'en ce temps-là, il y avait Sendo. En ce temps-là, il y avait ZTE. En ce temps-là, il y avait Nokia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et aussi ils ont acheté ça. Allô? Allô? Nous sommes bien réveillés. Et ils ont dit, ils ont prêché quoi? C'est les signes sur la main. Parce que vous verrez que ces téléphones-là, on les porte toujours à la main. C'est les signes sur la face. Parce que ces téléphones-là, on les met toujours à l'oreille. C'est les signes sur la face. Parce qu'on met ces téléphones-là à l'oreille. Les gens disent Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Après, c'était les mêmes personnes qui sont allées acheter les téléphones mobiles. Mais ce que moi je n'aime pas, c'est quand tu as prêché ça et que tu fais le contraire. Tu n'as plus le courage de passer devant les gens pour leur dire que ce que je vous avais dit là, Boubela. Que Dieu bénisse abondamment. Boubela. Il croit tout ni brouza. J'étais en train de vous tromper. Les mensonges. Je vous ai trompé. Que Dieu nous bénisse abondamment. La bénédiction de Dieu a des exigences. Parmi ces exigences, la sanctification. La deuxième exigence, la paix avec tous. Si tu es conflictuel, tu chasses la bénédiction. Même dans les foyers cette année, vous savez que au mois de mars, nous aurons une grande conférence avec tous les mariés, avec tous les couples, même tous les couples fiancés. Nous aurons une conférence avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir même d'aujourd'hui, recherchez la paix dans vos couples. Les conflits dans les couples, c'est un ennemi de la bénédiction. Lorsque la bénédiction vient, la bénédiction doit trouver la paix. La paix dans le foyer, la paix dans la famille, la paix dans la parcelle, la paix même au boulot. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. La troisième des choses par là où nous allons commencer, c'est la paix avec soi-même. La paix avec les autres, la paix avec soi-même.